OK, bonjour. Donc, dernière partie de notre de cours pour les coniques, la section 6.3. On va regarder ensemble comment on fait pour trouver les points d'intersection entre une droite et une conique. Donc, la conique, ça peut être un cercle, une ellipse, une hyperbole ou une parabole. Et on va regarder aussi les points d'intersection qu'il y a entre une parabole et une autre conique. Donc, une autre parabole, une ellipse, une hyperbole ou un cercle. Donc, il y a plusieurs possibilités de réponse, mais sachez que vos réponses vont toujours être des points, donc des couples solutions. Donc, vous voyez ici différentes possibilités. Comme je viens de dire, les solutions vont toujours être des couples X, Y. Donc, regardons les différentes possibilités dans le cas où on met dans un même graphique une droite d'équation y égale ax plus b, que vous connaissez bien, et une conique. Donc, on peut avoir aucune solution, une solution ou deux solutions. Comme on peut voir ici, aucune solution. Là, j'ai mis un cercle à peu près avec une droite, ils ne vont jamais se croiser. Une solution, ça peut être un cercle avec une droite ou une ellipse avec une droite, parabole, peu importe, mais on peut voir ici que la droite croise le cercle en un seul point. On appelle ça une droite tangente au cercle. Puis deux solutions, ce serait une droite qui va traverser le cercle en deux points. Donc, il y a seulement trois possibilités quand on parle d'une droite et d'une autre, et d'une conique. Si on parle maintenant des points d'intersection entre une parabole, la parabole peut être centrée à l'origine ou non, et une autre conique, il y a plus de possibilités. En fait, il y en a 5. On les voit dans l'image qui est ici. Donc là, c'est un cercle et une parabole, mais vous pourriez changer le cercle par une autre conique. Donc, soit qu'il y a zéro solution, une solution. Donc, la parabole est tangente au cercle, croise en un seul point. Ça croise exactement au sommet de la parabole. Ça peut être deux solutions. Plus on avance la parabole dans le cercle. Trois solutions. Donc, on voit qu'il y a un des trois points qui est directement sur le sommet tangent, puis deux autres, les branches, elles, croisent chacune. Donc, ça fait trois solutions. Ou quatre solutions. Et ça ne peut pas dépasser ça. Okay? Fait qu'il y a 5 possibilités. Comment vous allez trouver ces réponses? Ça va être en résolvant des systèmes d'équations. Puis on va utiliser des équations de second degré. Donc, ça va vous demander de réutiliser des choses de secondaire 4, comme la factorisation, ou, c'est pas obligé de factoriser, mais ça peut être le recours à l'équation quadratique qu'on a revu aussi au début du chapitre. Donc, on va faire 2 exemples ensemble. Premier exemple, ça va être entre une droite et une parabole. Puis après ça va être entre une ellipse et une parabole. Les méthodes d'algébrique à utiliser, c'est celle de votre choix. Mais je vous recommande fortement d'utiliser la substitution parce que la plupart du temps, il y a une des deux variables qui est bien isolée. Puis c'est plus facile de juste aller remplacer dans la deuxième équation. Dans le premier exemple, par contre, on va utiliser la comparaison parce que la variable y est isolée dans les deux. Donc, c'est facile de faire la comparaison. Alors, on y va. D'un côté, je mets moins 12x plus 40 égale 4 fois x moins 4 au carré. Et l'objectif, c'est de développer le carré. Attention, on fait les pinces de crabe. Ici, souvent, j'ai des élèves qui vont marquer que x moins 4 au carré, ça donne x à la 2 plus 16. C'est faux. OK, ça donne x à la 2 moins 8x plus 16. C'est un trinôme carré parfait. Faites attention à ça. Ensuite, le but, c'est de tout mettre égal à 0 pour avoir la forme ax2 plus bx plus c. Donc, j'avance le calcul. Je vais aller un petit peu plus vite ici. OK, j'arrête ici pour montrer que quand on a mis tout égal à 0, une chose que vous pouvez faire pour rendre vos calculs plus faciles, regardez les paramètres A, B et C, donc le 4, le moins 20 et le 24. Si vous voyez qu'il y a un diviseur commun, si ça se divise tout par 4, divisez par 4 de chaque côté de l'équation. Ça ne change rien du côté de 0, mais ça réduit les chiffres. Donc là, j'ai x2 moins 5x plus 6. Et ça, vous avez le choix. Vous pouvez soit le factoriser par la technique du somme-produit, comme l'année passée, ou si vous préférez, ça fonctionne tout le temps, tandis que la factorisation, des fois, ça ne marche pas. Utilisez l'équation quadratique. Donc, x est égal à moins b, plus ou moins, racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Je le dis vraiment vite, là, mais assurez-vous de bien la mettre sur votre mémoire, de bien la transcrire, de faire attention quand vous l'utilisez, parce qu'il y a quand même plusieurs calculs à faire, puis souvent, faites-la étape par étape pour ne pas vous tromper.
Donc, après avoir factorisé ou utilisé l'équation quadratique, on trouve que x vaut 2 ou 3. Fait qu'on trouve deux solutions. On n'a pas fini, parce que les solutions, c'est des couples. C'est pas juste des valeurs de x. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est remplacer la valeur de x, la première qu'on a trouvée, le 2, dans une des deux équations. J'ai choisi la droite parce que c'est beaucoup plus facile. Ça donne 16. Et ensuite, on remplace le x par 3, encore une fois, dans l'équation de la droite. Si tu le fais dans la parabole, ça va fonctionner, ça devrait donner la même réponse. C'est une façon de te valider aussi. Donc, à la fin, on trouve que les réponses, on les donne sous la forme de couple. On a le couple x qui vaut 2, qui va avec 16 pour le y, et le couple 3, 4. Ce sont les points d'intersection entre la droite et la parabole. Je vous recommande fortement de faire des esquisses, surtout dans les situations problèmes qui valent beaucoup de points. C'est un bon investissement pour aller vous valider, pour aller visualiser mieux la situation. Ça laisse des traces que vous avez compris ce qu'il fallait faire. Donc, ce serait un peu plus long, mais ce serait quand même facile. Tu représentes, ça peut être un croquis, c'est pas obligé d'être à l'échelle, la droite. Okay, tu vois que la pente est négative, tu vois que ton ordre d'origine, c'est 40. Tu fais ensuite la parabole. Donc, tu regardes si c'est une parabole verticale ou horizontale. Donc, si c'est une parabole qui va être verticale vers le haut parce que le C est positif, des fois, il faut faire des petites modifications à l'équation pour la mettre dans la bonne forme, pour retrouver comme il faut le C, tout ça. Mais c'est un bon investissement de temps. Maintenant, deuxième exemple, ellipse et une parabole. Donc, je vais faire la substitution ici. Donc, je vais remplacer le y2, le y au carré dans la formule de l'ellipse par la partie qui est aussi égale à y au carré de la parabole. Et là, le plus difficile ici, c'est juste de l'algèbre, mais c'est de mettre sur le même dénominateur. Donc, on peut trouver un dénominateur commun plus petit, là, à 36 et 64, mais ici, je ne me suis pas compliqué la vie, j'ai juste multiplié par 64 le numérateur, le dénominateur, et l'autre terme par 36, de sorte que le dénominateur commun est 2304. Excusez-moi, j'essaie de faire ça vite, parce que je sais que c'est long à écouter les vidéos, mais je vais quand même faire attention pour dire les bonnes choses. Vous pouvez toujours accélérer si vous trouvez ça long. Alors, voici les calculs. OK. Et ensuite, le 2304, on peut aller multiplier de chaque côté, de sorte que le dénominateur disparaît. Puis là, vous allez voir ici, j'ai aussi procédé à réduire les paramètres ABC en divisant par 8, puisque je trouvais que les valeurs étaient pas mal élevées, puis ça fait des nombres plus élevés dans l'équation quadratique. Donc, ça donne à la fin deux valeurs de x, 4,875, et x égale moins 6. Quand vous résolvez une équation second degré, ça se peut que ça vous donne aussi juste une solution ou aucune solution. Donc, c'est pour ça qu'au début, je vous avais dit qu'il y avait parfois des situations où tu as une parabole, une conique, et il n'y a pas de solution. Donc, c'est là que vous allez vous en rendre compte. Si on poursuit, il nous reste à prendre les valeurs de x et à les remplacer. Je vais les remplacer directement dans l'équation de la parabole. C'est plus facile d'isoler le y. Il faut juste faire la racine. OK, donc, n'oubliez pas quand vous faites la racine carrée, il y a des contextes qui font qu'on garde juste la valeur positive, comme quand on mesure la distance entre deux points. Une distance, c'est toujours positif. Mais ici, c'est des valeurs possibles de y, des ordonnées possibles. Donc, ça peut être positif ou négatif. Donc, vous allez prendre la racine positive et la racine négative. OK, donc, environ 4,66 puis environ moins 4,66. N'oubliez pas de aussi faire le même processus pour le moins 6. Ici, quand on calcule, ça fait y au carré égale 0. Donc là, ici, on prend la racine positive et négative, mais ça donne juste 0. Donc, dans ce cas-ci, il y avait 3 points d'intersection. Donc, on a quand x égale 4,875, ça donne 2 y possibles, donc c'est 2 points distincts. Okay, c'est juste qu'ils ne sont pas à la même hauteur, mais ils ont le même x. Fait qu'ils vont être comme un au-dessus de l'autre. Faites un esquisse, vous allez voir bien ça. Et le troisième point, moins 6, 0. Donc, essayez de faire les exercices. Encore une fois, c'est des difficultés à comprendre. Faites les esquisses, ça va être beaucoup plus visuel.
Et de toute façon, on va revenir là-dessus au prochain cours. Si vous avez des questions et ça presse, envoyez-moi un courriel, je réponds assez rapidement. Fait que bon travail tout le monde, merci beaucoup et bonne journée.